Et bon, Jamie Nissart, on va se faire le petit débrief de ce OGC Nice FC Lorient. Et franchement, je peux te dire que j'ai eu un peu honte quand même dans ce match. Mais avant tout, la vidéo est sponsorisée par OneFootball. OneFootball, c'est l'application numéro 1 mondiale sur le foot, 100% gratuite, que tu peux télécharger juste en dessous en lien dans la description. Tu coupes la vidéo, tu t'arrêtes, tu vas sur le lien, tu cliques, tu télécharges, c'est gratuit. Et tu peux personnaliser l'application selon l'équipe, le club que tu supportes. Par exemple, on a joué contre Lorient aujourd'hui. Si tu es l'orienté, tu peux tout simplement personnaliser ton application pour pouvoir ne rater aucune information et aucune actualité du club, les stats de l'équipe, les stats des joueurs, tout ce qui est stats de match, et tu peux suivre aussi les matchs en live streaming. Le lien est dans la description, c'est l'application OneFootball. Et on va commencer ce débrief tout simplement. Mais qu'est-ce que c'était mou, qu'est-ce que c'était long. Heureusement qu'on a gagné, parce que j'allais pousser une de ces gueulantes, mon ami. Mais tu n'es même pas prêt. En plus, je suis même pas chez moi, donc je peux même pas crier en vrai. Mais en vrai, ce match, tu regardes bien, tu mérites pas de gagner. Autant je dis pas qu'on mérite de le perdre, mais et c'est limite, parce que Lorient non plus, à un moment donné, dans le match, ils nous ont plus trop respecté, tu vois. C'est-à-dire qu'ils nous ont mangé à un moment donné comme si on était des nuggets de poulet, tu vois. Ils nous ont même encore plus pas respecté que ça, parce qu'ils nous ont mangé comme des nuggets de soja et de blé, tu sais, truc de vegan, là, que ça sert à rien, mais que tu les manges quand même parce que tu as l'impression que c'est des nuggets. Voilà. On commence le match, on monopolise le ballon, on recherche des solutions, on essaye de prendre de la vitesse, on essaye de prendre de vitesse et l'orienter un petit peu passif dans ce début de match. On alterne un petit peu le jeu long, on essaye de passer par-dessus la défense parce qu'on comprend que le bloc joue bas et qu'on va avoir des difficultés à passer par une individualité ou ne serait-ce que par un jeu rapide. Donc on essaye de combiner ce jeu long avec un système de conservation de balles et de circulation du ballon en utilisant toute la largeur du terrain et en insistant bien sur ce côté gauche qui apparemment fait un peu pêcher la défense lorientaise. On peine à emballer le match, à mettre de la vitesse au cœur du jeu. Déjà, la défense de Lorient joue bloc très bas, je l'ai dit, un système qui ne réussit pas à l'OGC Nice depuis le début de cette saison. On commet quelques erreurs tout au long de cette première mi-temps. On commet quelques erreurs, un peu de déchets techniques, des pertes de balles au milieu de terrain, qui permet aussi à Lorient de partir en contre-attaque, mais ils sont un petit peu mous et n'arrivent pas et ne parviennent pas à nous inquiéter. Le problème, c'est que ces pertes de balles à nous empêchent de mettre de la vitesse dans le jeu, de mettre de la créativité, de pouvoir un petit peu tout simplement sortir les doigts du cul et d'aller marquer ce but et d'ouvrir le score. Malheureusement, ça manque de mouvement, ça manque d'un créateur de jeu, tout simplement. On repasse trop vers l'arrière parce qu'on ne trouve pas de solution et on en oublie de se projeter vers l'avant. Aucune anticipation, possession stérile, jeu stéréotypé, un jeu qu'on a l'habitude de voir à l'OGC Nice ces derniers temps. Parce que en ce moment, il ne faut pas se le dire, on stagne à mort. C'est-à-dire que pour moi, depuis le match en championnat face à Paris, on gagne 1-0 à l'Alliance Riviera, je trouve que l'équipe a du mal à sortir du jeu, a du mal à marquer et a du mal à montrer que c'est l'équipe concurrente dans ce championnat. Très peu de création de jeu, peu d'occasions et une équipe qui trottine. J'avais l'impression presque que ça sortait les tongs, tu vois. Et non, parce que les gars, c'est Pâques, mais on vous a pas demandé d'aller chercher les œufs aujourd'hui en fait. On vous a demandé d'aller chercher la victoire. Alors certes, vous l'avez fait de manière dégueulasse, mais vous l'avez fait. Mais ce qu'on voulait, c'est pas que vous allez chercher les œufs, ni le lapin de Kinder avec plein de salmonelle. Non, non, c'est pas ça qu'on voulait, c'était les 3 points. J'ai l'impression qu'en ce moment, en fait, ils se foutent littéralement de notre gueule, c'est-à-dire, je m'explique pourquoi. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on entame un match, on joue pour ne pas perdre. C'est-à-dire, c'est comme si tu te retrouvais à la 38e journée, où tu es deuxième du championnat, peu importe le score, tu resteras deuxième et tu seras qualifié en Champions League. C'est cette impression-là qu'il me donne. On joue pour pas perdre, on joue pas pour gagner, on joue pas pour aller chercher le meilleur de nous-mêmes, on joue pas pour proposer du spectacle, pour faire plaisir aux supporters, on joue pour ne pas perdre
de points. Voilà pourquoi on joue en ce moment. Et cet état d'esprit-là, avant Monaco mercredi, avant la finale de la Coupe de France, qui je te le rappelle est dans 3 semaines, il va falloir se sortir de la tête. Va falloir rentrer avec des âmes de guerriers, qu'on a envie de tout niquer. Hein, parce que bref, cet après-midi, c'était Lorient, les gars. C'était Lorient, 16e du championnat. On joue pas un Strasbourg en bombe, un Monaco en pleine forme, un Rennes meilleure attaque du championnat. Non, on joue Lorient. Une équipe qui cherche le maintien, une équipe qui peine à ne pas flirter avec la relégation. Parce que la seule occasion qu'on a à se mettre dans cette première mi-temps, c'est le centre-tir de Justin Kluivert à la 35e minute. Hein, parce qu'il faut savoir que toute cette première mi-temps, 5 tirs, 0 cadré, manque de réalisme et de justesse technique. Voilà, tout simplement, on va s'arrêter là pour la première mi-temps, qui était largement dégueulasse, soporifique, sans envie, aucune ambition. En fait, les gars, on dirait que vous jouez et qu'il n'y a pas d'ambition sur ce match-là. Là, on est sur la dernière ligne droite, il faut tout gagner. Il faut tout gagner, on n'a pas le droit à l'erreur. Parce que ceux qui sont devant nous, ils gagnent, ceux qui sont derrière nous, ils gagnent. Donc si on ne veut pas se retrouver 8e du championnat à la fin de la saison et se qualifier difficilement en Europa League grâce à la Coupe de France, tu vois, ça me ferait chier. J'aimerais qu'on se qualifie à la limite pour l'Europa League, mais bien, tu vois, de bonne façon. Et si ça arrive qu'on dégringole au classement parce qu'on ne sort pas les doigts du cul, la seule façon de sauver notre saison, en fait, c'est la Coupe de France. C'est un titre. Moi, ça me fait rager, tu vois, parce que de se dire qu'on est déjà à la tête à la Coupe de France et que tous nos matchs, on va passer au travers. On va jouer avec Monaco mercredi, hein, 48 heures de repos en plus que nous. Une équipe en bombe en ce moment, avec un Wissam Ben Yedder qui est en train d'affoler les compteurs. Moi, je te le dis, le match mercredi, je le sens mal. Quand tu peines contre un 16e de championnat. Bref, deuxième mi-temps, on reprend. Hein. Pas plus de changements que ça. On est obligé d'attendre un espèce de vieux penalty pour ouvrir le score. Tiré par Andy Delors, touché par le gardien, mais bon, en puissance, donc ça passe. Sur cette deuxième mi-temps, il y a des moments, je te le dis, sur la tête des canards, j'en ai marre. Sur la tête des canards, j'en ai marre. On s'est fait bouffer dans cette deuxième mi-temps. Des séquences de jeu de Lorient. Ben, heureusement qu'ils n'étaient pas habiles devant le but, parce que sinon, mais tu le perds ce match, tu le perds, on mérite pas, tu vois. Et encore une fois, après avoir ouvert le score, ce relâchement de l'équipe, on se fait égaliser par un Lorientais qui, alors, t'as Calvin Stengs, le mec, il a mis, il a humilié des joueurs en championnat hollandais pendant des années. Et là, avec le AZ Alkmaar, là, c'est un gros remar avec nous. Il a rien fait de la saison. Il s'est fait démonter sur le but de l'Orienté. Il est passé au travers, il a cassé les reins, il a cassé le bassin, tout ce que tu veux. Mais ce relâchement chaque fois qu'on mène au score, ce relâchement, de se dire qu'on n'est pas capable de le tenir, qu'on n'est pas capable d'aller au-delà de nos performances, de cette, comment dire, ce dépassement de fonction qui est dégueulasse chez nous en ce moment. Depuis Paris, je te le dis, bon, depuis Paris, l'équipe ne me fait plus vibrer comme depuis le début de saison jusqu'à Paris. C'est compliqué, c'est compliqué. J'ai failli insulter, je pense, toute la famille nordique de Casper Dolberg quand il loupe, qu'il est en face, il la met en puissance, frérot, place là, tranquille, le gardien il s'y attend pas. Petite lunette gauche, petite lunette droite, je sais pas, entre les jambes, zb. Je sais pas, fais quelque chose, mais ne frappe pas comme un bourrin, putain de merde. À un moment donné, Dolberg, je ne peux plus, je t'ai défendu, je t'ai aimé, je t'ai adoré, je t'ai surprotégé, mais je peux plus. Chaque saison, de toute façon, j'ai un joueur que je surprotège, que je défends à mort. Là, je ne peux plus. C'est à un moment donné, l'année dernière, c'était Pierre Lesmelou, cette année, c'est Dolberg. Là, j'en peux plus. Dolberg, il est temps que tu prennes tes clics et tes claques comme Youssef Attal et que vous rentrez à la Casbah. Et c'est très bien, c'est très bien. Après, il se rattrape, super centre, hein, passe décisive pour la tête d'Andy Delors qui nous sauve le match. Mais franchement, quelle honte. Quelle honte ce match. On est passé encore une fois pour des rigolos. Avec un club qui a de l'ambition, mais sur le terrain, on n'a que dalle. On n'a rien, on fait rien, on propose rien. On se contente je te le dis, on se contente de ne pas perdre en fait. On se contente de ne pas perdre, mais ça, c'est dégueulasse. C'est pas...
Tu peux faire un match nul, tu peux perdre le match, comme je dis, si tu donnes tout, tu tombes sur un grand gardien, tu tombes sur une grande défense, t'as beau faire tout ce que tu veux ce soir, ça ne passera pas, cet après-midi, ça ne passera pas. J'accepterai la défaite et l'équipe adverse aura été meilleure que nous. Mais là, Lorient, ils ne se sont pas en première mi-temps. Je dis, ils n'ont pas été. C'est heureusement que dans les contre-attaques, ils étaient mous. Ils étaient mous en fait, parce que sinon, ils auraient pu nous en mettre deux faciles en première mi-temps. Et le match il change, c'est toujours pareil, tu rentres au vestiaire 0-0, tu te dis, tu reviens avec de nouvelles ambitions, de nouvelles intentions, et tu essayes de planter ces buts qu'il nous faut. Puis le goal average va être très important pour la fin de saison. Il faut planter des buts, ne pas en prendre et en planter. L'équipe était fortement remaniée, avec Dante qui n'était pas là, Attal qui n'était pas là, Mario Lemina qui n'était pas là, mais on a une profondeur de banc quand même, tout de même, à part la défense peut-être, ou si tu fais pas confiance à certains joueurs, milieu de terrain qui est un peu pauvre, mais tu peux combiner, on a une profondeur de banc, on a les moyens de finir une belle saison et d'aller chercher un titre et de finir dans les 3 premiers. On a les moyens. Sur ce, Amit Nissart, on se retrouve mercredi pour Monaco, puis le week-end qui suit face à 3. Et bien sûr, tout le reste, hein, comme d'habitude, tu connais, je vais essayer de ressortir un petit JT des Aiglons. Si j'ai le temps, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche, et puis pour rien louper, et surtout à partager un max. Sur ce, ciao, viva la Bayeta, et Issa Nissa.